Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du deuxième arc et de la deuxième saison de Sailor Moon. J'ai déjà comparé la saison 1 et l'arc 1 dans une autre vidéo, elle se trouve sur ma chaîne. Donc comme pour la première vidéo, dans un premier temps je vais brièvement présenter la saison et l'arc, ensuite je vais aborder leurs points communs, puis leurs différences. Le deuxième arc se nomme Black Moon, comme pour la première saison, il fait référence aux méchants de celui-ci. Le deuxième arc correspond au chapitre 13 à 23 environ chez l'édition Gena, et du chapitre 14 à 26 pour l'édition Pika. La saison se nomme Sailor Moon R en France et Bishoujo Senshi Sailor Moon R au Japon. La lettre R signifierait romance, retour ou rose. Elle correspond aux épisodes 47 à 89. Dans les vidéos précédentes, j'expliquais que Sailor Moon ne devait avoir qu'une saison à l'origine, mais en vue de son succès, Toei Animation a demandé à Naoko Takeuchi de continuer à dessiner son manga. Au départ, elle n'arrivait pas à étendre la série, elle a donc choisi d'introduire Chibiusa, la future fille de Sailor Moon, après que son éditeur Fumio Ozano lui ait recommandé l'idée. Je rappelle que l'anime et le manga sont tous les deux produits en même temps. L'anime va donc commencer par un sous-arc qui n'apparaît pas dans le manga afin de laisser le temps à Naoko Takeuchi de rattraper son retard dans la création de son manga. C'est pour cette raison que la saison 2 est divisée en deux parties distinctes avec des ennemis différents. J'ai déjà fait une vidéo sur la première partie de la saison, je vous la mettrai dans le petit i. J'aborderai dans la vidéo seulement la seconde partie qui correspond aux épisodes 60 à 89. Les bases de l'histoire et les personnages introduits sont presque pareils dans les deux œuvres. On retrouve toujours nos personnages des aventures précédentes, donc Usaki Tsukino alias Sailor Moon alias Princesse Serenity, Ami Mizuno alias Sailor Mercury, Reino alias Mars, Makoto Kino alias Sailor Jupiter, Minako Eno alias Sailor Venus, Luna, Artemis, Mamoru Shiba alias Tsukido Mask alias Endymion. Peu de temps après les précédentes batailles, donc dans le manga c'est contre le Dark Kingdom et dans l'anime c'est contre elle et Anne, la tranquillité des Sailor et Mamoru est bouleversée par l'arrivée d'un nouveau personnage, Chibiusa, et des nouveaux ennemis, la secte Black Moon. Chibiusa est un personnage tout d'abord ambigu, on ne sait pas si elle est gentille ou non, mais on découvre rapidement qu'elle est en danger et qu'elle a besoin de l'aide des Sailor. Chibiusa est perçue comme une petite fille très agaçante, mais pour certains elle possède des qualités. Alors vu que je suis pas très fan de son personnage en particulier dans cette saison, je n'arrive pas à citer ses qualités, mais dans les saisons d'après, on peut dire qu'elle a une bonne évolution quand même si personnellement je ne suis pas fan pour autant de son personnage. Au niveau de sa relation avec les autres, elle va se lier d'affection pour Mamoru. En ce qui concerne Ami, Rei, Makoto et Minako, elles vont sympathiser avec elle, même si je trouve que leur amitié est un peu plus forte dans l'anime, mais bon, on y reviendra après. Et sa relation avec Usaki est assez conflictuelle. En effet, elles se disputent souvent, mais on peut quand même voir qu'elles s'apprécient un minimum. Au niveau des ennemis, nos personnages vont d'abord affronter Koan, Berthier, Pets et Calaveras, les sous-fifres de Rubeus, puis par la suite elles affrontent Esmeraude, ils possèdent tous une lune noire inversée sur le front. Au fur et à mesure on découvre que Chibiusa et ses ennemis viennent du futur, plus précisément du 30e siècle. Chibiusa a besoin du cristal d'argent et de Sailor Moon pour sauver sa maman. Les Sailor Senshi vont traverser l'espace-temps pour aller dans le futur et vont rencontrer une nouvelle Sailor, Sailor Pluton. Celle-ci est la guerrière solitaire de l'espace-temps et son rôle est de garder la porte du temps. Dans le futur on découvre que Chibiusa est Small Lady, la future fille de Usaki et Mamoru. En effet, Usaki et Mamoru sont devenus Neo Queen Serenity et King Endymion et gouvernent le Tokyo Crystal. On découvre aussi un futur ravagé par la secte Black Moon. Cette secte est dirigée par le prince Diamond, ça dépend les versions, qui lui est manipulé par Westman. Les Sailor vont aussi rencontrer Saphir, le frère du prince Diamond. On apprend que le but de la secte Black Moon est de se venger du Tokyo Crystal qui les a bannis et de le détruire. Dans les deux cas, Chibiusa va se transformer en Black Lady et va devenir l'ennemi des Sailor. Donc voilà pour les principaux points communs, bien sûr il y en a d'autres, mais j'ai vraiment cité les plus importants. Donc petit rappel, comme pour la vidéo précédente, je vais diviser les différences en plusieurs parties pour que ça soit un petit peu plus ordonné. Cette saison, comme pour la première, possède énormément d'épisodes filler, ce qui la rallonge énormément. En effet, le manga possède entre 11 et 13 chapitres selon l'édition pour l'arc 2, contre 43 épisodes pour la saison 2 de l'anime, plus précisément 29 si on ne compte pas la première partie, vu qu'elle ne fait pas partie
du manga, on va dire que du coup ça se réduit à 29. Donc c'est quand même un peu moins d'épisodes filler que pour la saison 1, mais ça reste quand même toujours important. Ces épisodes filler ne font toujours pas avancer l'histoire, mais toujours comme pour la première saison, ils permettent de développer les relations entre les personnages, plus précisément pour les amitiés, et mettre en avant le côté cartoon humoristique de la série. Juste une petite parenthèse pour dire que je vais pas parler de tout ce qui est nom d'attaque ou nom de transformation qui parfois change aussi entre le manga et l'anime. Je ferai peut-être un jour une vidéo dédiée à ce sujet si ça vous intéresse, mais après bon, je pense pas que ça soit le plus intéressant, mais pourquoi pas. Les filles utilisent souvent le Sailor Planet Attack dans l'anime, contrairement au manga où il n'est pas du tout utilisé, ou très peu, dans la saison 2. Dans l'anime, il y a toujours l'idée que la puissance du cristal d'argent tue Usaki quand elle utilise toute sa puissance, alors que dans le manga, il n'y a pas vraiment d'allusion à ce sujet. Toujours dans le manga, les doutes de Sailor Moon jouent sur son pouvoir. Lorsqu'elle doute, son sceptre ne fonctionne plus. Elle va retrouver sa puissance dans un premier temps grâce à Neo Queen Serenity, puis auprès de l'homme masqué lorsqu'elle aura retrouvé confiance en lui et en renouant leur énergie. Lors de l'arc 2, l'homme masqué obtient un pouvoir, Tuxedo Smoking Bomber. C'est une sorte d'énergie qui repousse les ennemis. Dans l'anime, il ne possède aucun pouvoir. Dans l'anime, Chibiusa possède trop de pouvoir et lorsqu'elle est submergée par ses émotions, telles que la peur ou la tristesse, un croissant de lune apparaît sur son front et elle dégage une puissante énergie alors que dans le manga, Chibiusa n'a aucun pouvoir. Durant l'arc 2, cet élément est d'ailleurs important dans le manga, je développerai ce point plus loin. À la fin de l'arc 2, Neo Queen Serenity donne des pouvoirs à Sailor Moon, elle obtiendra donc une nouvelle broche, donc une nouvelle transformation. Sa nouvelle broche se nomme Cosmic Heart Compact et un nouveau sceptre, le Spiral Heart Moon. Elle donnera aussi de nouvelles fonctions à Mercury, Mars, Jupiter et Vénus. Dans l'anime, il n'est pas du tout question de ça. Alors au niveau d'Usaki, Ami, Rei, Makoto, Minako, Mamoru, Artemis et Luna, leur personnalité ne change pas entre les deux saisons arc. Enfin, pas vraiment, c'est juste un peu plus développé. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les différences pour la saison 1 et l'arc 1, où je parle des changements pour ces personnages faits entre les deux. J'ai aussi fait une vidéo sur les Inner Senshi pour encore plus de développement si vous le voulez, je vous le mets en petit i. Alors par contre, je vais juste faire une petite parenthèse sur le personnage de Mamoru, que je trouve vraiment irritable dans la saison 2 de l'anime. Et ne parlons même pas de quand il est Tuxedo Mask, où son personnage sort des phrases à 2 balles et secourt les filles pour un oui ou pour un non. Dans le manga, c'est loin d'être aussi choquant, et quand il agit, il est vraiment utile. Là, on a juste l'impression que c'est pour le placer, quoi. Faut qu'il soit là. Donc vraiment, je trouve Mamoru irritable, autant dans sa forme de Tuxedo Mask que dans sa forme civile. Dans cette saison, comme j'ai dit précédemment, on a aussi de nouveaux personnages. En premier, on a Chibiusa. Alors, subjectivement, mais peut-être que je ne suis pas la seule, je trouve qu'elle est beaucoup plus agaçante dans l'anime que dans le manga. Par exemple, elle met beaucoup plus de temps à faire confiance aux filles pour qu'elles l'aident et hésite à les emmener dans le futur et a peur qu'elles échouent, alors que dans le manga, l'hésitation n'est pas aussi longue et elle y croit un peu plus. Dans l'anime, elle veut se faire passer pour plus mature qu'elle ne l'est et ressemble plus à une petite fille capricieuse qu'autre chose, contrairement au manga où le poids de ce qu'elle a vécu compense un peu son côté chiant. Comme nouveau personnage important, on a vu aussi qu'il y avait Sailor Pluton. J'ai été tellement déçue en revoyant l'anime car je ne me souvenais plus qu'il avait autant expédié son personnage par rapport au manga. Alors je développerai plus les différences dans les points suivants car c'est souvent en lien avec les relations et l'histoire. Ce que je peux dire c'est que son personnage a peu d'importance dans l'anime et n'apparaît pas longtemps alors que dans le manga c'est tout le contraire. Contrairement à la saison 1 où l'anime va rajouter pas mal de personnages secondaires récurrents importants, la saison 2 supprime des personnages secondaires importants du manga tels que Kotono Sarashina, l'ami de Rei, ou Itu Asanuma, le garçon qui admire Mamoru et se rapproche de Makoto. Dans le manga, les âmes des 4 généraux Konzite, Jadeite, Zoisite et Nephrite vont aussi apparaître une fois pour conseiller Mamoru alors que dans l'anime, ils ont complètement disparu de la circulation. L'anime enlève de l'importance au personnage de Motoki, il ne connaît toujours pas l'identité des Sailor, contrairement à l'anime. L'anime reporte aussi la venue du personnage de Diana, qui n'apparaîtra que dans la 4e saison Super S, contrairement au manga où elle apparaît dès l'arc 2 Black Moon. Diana est le chat de Chibiusa et la soutient comme Luna le fait pour Usaki et Artemis pour Vénus. On a aussi toujours la présence de certains personnages secondaires ajoutés dans la saison 1 de l'anime, qui ne sont pas présents dans le manga, tels que Yushiru Kamada, le mec du sanctuaire, ou encore le grand-père de Rei. Ce qui est drôle, c'est que ces deux personnages sont liés à Rei. Donc on voit bien que Rei a un peu plus d'importance dans l'anime.
En ce qui concerne la relation entre Rei et Usaki qui est différente entre l'anime et le manga, j'ai déjà développé dans la précédente vidéo ce point, je vous le mets dans le petit i pour aller voir la vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la relation se développe un peu plus entre elles et on sent qu'il y a un lien fort entre les deux. Leur amitié est plus mise en avant qu'avec les autres filles. Alors même si elles se disputent constamment, on ressent une grande affection, encore plus que pour la saison 1 je trouve. Pour la relation de Rei et Yushitu, qui n'est présente que dans l'anime je rappelle, elle est toujours un peu présente dans cette saison, voir le petit i pour plus de détails. Dans la vidéo, j'avais aussi développé la grande différence de la relation entre Usaki et Mamoru. En gros, j'avais expliqué que leur relation dans l'anime n'était vraiment pas terrible et malheureusement ça continue dans cette saison. Alors même si dans le manga, Mamoru a des actions un peu plus discutables dans cet arc que le précédent, comme par exemple quand il prend la défense de Shibuya et qu'il la laisse s'initier dans sa relation, on ressent toujours son affection pour Usaki. Il va même y avoir une scène un petit peu charnelle entre les deux, bon même si ça reste un peu subtil. Dans l'anime, Mamoru est vraiment horrible dans cette saison. Il va jusqu'à rompre avec Usaki mais d'une manière tellement terrible. Tout ça parce qu'il fait des rêves comme quoi il va la perdre s'il reste avec elle. Non mais vraiment, je trouve vraiment que c'est n'importe quoi dans le manga. Au contraire, quand il va avoir l'impression de la perdre, il va s'accrocher à elle alors que là vraiment il la repousse, c'est incohérent au possible. Mais vraiment dans l'anime, je suis tellement remontée contre Mamoru. Heureusement qu'il est un peu moins méprisable dans le manga. En fait, j'ai vraiment l'impression que dans l'anime, ils savent pas comment gérer la relation entre les deux et du coup ça donne un joyeux bordel. Comme pour la saison 1, l'amitié entre nos 5 sailors sont plus développées dans l'anime que dans le manga, et ça c'est vraiment cool. On prend vraiment le temps d'apprécier leur relation avec leurs disputes, leurs réconciliations, leurs hauts, leurs bas, et on croit quand même un petit peu plus en leur amitié dans l'anime. Le problème avec le manga, c'est qu'il va trop vite et du coup, il développe pas les relations. Enfin, je précise les relations amicales. Dans l'anime, on voit aussi que dans le groupe, il y a des amitiés qui sont plus fortes que d'autres, comme par exemple celle de Rei et Usaki, mais on peut le voir aussi entre Minako et Makoto qui semblent plus proches et sont souvent ensemble, contrairement au manga. Une relation qu'ils ont aussi voulu faire évoluer dans l'anime, c'est celle entre Naru et Umino, qui forment pratiquement un couple dans cette saison, alors que dans le manga, c'est pas du tout le cas. Comme je l'ai dit dans le point précédent, Sailor Pluton a été expédié dans l'anime, et donc forcément ça a des conséquences avec ses relations. D'abord, sa relation avec Shibuya, elle est beaucoup plus importante et développée dans le manga. Cela va même jouer sur l'histoire, mais ça, on y reviendra après. Elles sont vraiment très proches et ce sont de véritables amies. Dans l'anime, on a juste droit à quelques discussions à travers Luna P, où Pluton console Shibuya et cette dernière l'appelle par le nom affectif Plou. D'ailleurs, ces interactions et ce surnom ne sont pas présents dans le manga. Dans l'arc 2, on peut aussi voir que Pluton éprouve des sentiments pour King Endymion, le futur Mamoru, et ces sentiments ne sont pas réciproques, car celui-ci aime Neo Queen Serenity, la future forme d'Usaki. Dans l'anime, il n'y a même pas d'interaction entre ces deux personnages. Dans l'anime, Sailor Moon se transforme en Neo Queen Serenity, contrairement au manga où elle ne se transforme pas en celle-ci. Bien que cette dernière donne son énergie à Sailor Moon pour qu'elle puisse utiliser ses pouvoirs et semble parler à travers elle. Dans le futur, contrairement au manga, Sailor Vénus, Mars, Mercure et Jupiter sont toujours vivantes, ou pas dans le coma, ça dépend comment vous voyez les choses. Elles ont un rôle important car ce sont les gardiennes de la cité et usent leur énergie pour protéger ce qui reste du palais. Dans le manga, elles sont toutes inertes. Un autre élément important a aussi été changé entre les deux œuvres. Dans le manga, lorsque le Tokyo Crystal fut construit et Usaki et Mamoru sont devenus rois et reines, Neo Queen Serenity a utilisé le cristal d'argent afin de protéger la cité et de partager son énergie à celle-ci. Le cristal d'argent va rallonger la durée de vie des personnes, ce qui explique le fait que Usaki, Mamoru et les autres soient encore en vie au XXe siècle. Dans l'anime, c'est expliqué tout autrement. La Terre fut endormie pour une raison mystérieuse pendant longtemps, puis elle se réveilla grâce au pouvoir de Neo Queen Serenity. Je préfère largement la version du manga qui est un peu plus joyeuse, on va dire. Beaucoup de choses sur Shibuya ont été modifiées. Déjà, dans le manga, même si elle a l'apparence d'une petite fille, elle a en fait 900 ans, ce qui va avec le point d'avant. Alors que dans l'anime, c'est vraiment une petite fille. En ce qui concerne le cristal d'argent, dans le manga, elle le porte autour du cou sous la forme d'un collier. Dans l'anime, on apprend à la fin, en même temps qu'elle, qu'il était caché dans son corps. Toujours dans le manga, pour aller dans le passé, Shibuya va voler la clé du temps à Pluton afin d'aller chercher le cristal d'argent et demander de l'aide auprès de Sailor Moon car elle entendait souvent ses aventures héroïques de la part de ses parents. Lorsqu'elle va retourner dans le futur, Sailor Pluton va facilement lui pardonner car elle s'inquiétait énormément et elle était heureuse de l'avoir en vie. Dans l'anime, c'est Pluton qui va l'envoyer dans le passé. Shibuya a du mal dans l'anime à retourner dans le futur, contrairement au manga où il n'est pas question de ça. Ce qui est différent aussi, c'est que Shibuya ne connaît pas l'identité civile des Sailors. Plus généralement, l'importance des identités secrètes est beaucoup plus présente dans l'anime, ce qui est d'ailleurs con, mais bon, passons.
Beaucoup de changements ont aussi été faits au niveau des méchants. Tout d'abord, restons au niveau du personnage de Chibiusa. Cette dernière va se faire manipuler par Westman dans l'anime. Il va modifier ses souvenirs pour qu'elle pense qu'elle est seule et que personne ne l'aime, alors que dans le manga c'est un peu plus complexe que ça. Je ne dirais pas que c'était une enfant délaissée, mais elle avait un peu plus de raisons pour se faire manipuler sans modifier ses souvenirs. Par exemple, elle ressent un profond sentiment de solitude, mais aussi un sentiment d'impuissance car elle ne possède pas de pouvoir. Elle va donc devenir Black Lady. Sous cette forme, dans le manga, elle va capturer et laver le cerveau de Mamoru. Ce dernier va être à sa merci, il va même l'embrasser. Elle dit le vouloir que pour elle, ce qui fait fortement penser au complexe d'Oedipe, parce qu'en effet c'est quand même la forme passée de son père. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ce sujet. Sous le commandement de Black Lady, Mamoru va attaquer Sailor Moon et lui prendre son cristal d'argent. Dans l'anime, cette partie de l'histoire étant sûrement trop choc pour être diffusée, ne va pas du tout apparaître dans celui-ci. Sailor Moon va juste avoir une fausse vision sur Black Lady et Mamoru ensemble, mais ça ne va pas durer longtemps et Mamoru ne fut pas contrôlé dans l'anime. La motivation des méchants pour aller dans le passé diffère un peu entre les deux œuvres. Dans l'anime, ils partent dans le passé pour capturer Chibiusa et détruire les Crystal Points, qui sont les futurs lieux de l'énergie du Tokyo Crystal. Dans le manga, ils vont dans le passé pour trouver le cristal d'argent vu que Chibiusa n'a pas de pouvoir et lui accorde peu d'importance. Et bien sûr, il n'est pas du tout question de points cristal. En fait, c'est un peu comme les cristaux arc-en-ciel dans la saison 1, ça rajoute un peu d'enjeu et ça leur permet de rallonger l'anime. Dans celui-ci, il y a aussi le rajout des sbires un peu improbables et plus loufoques les uns des autres. Je vous mets quelques images pour que vous puissiez admirer ça. Dans le manga, c'est plus l'idée que les ennemis ont infiltré les êtres humains et qu'ils se sont mélangés à eux. En fait, les sbires, ils ressemblent plus à des clones qu'autre chose. Aussi, dans le manga, les humains sont souvent manipulés contrairement à l'anime. Dans le manga, les sœurs Ayakashi vont se faire tuer chacune leur tour par Sailor Moon. Avant de mourir, Koan va capturer Mars, Berthier va capturer Mercury, Petz Jupiter, et à chaque fois Rubeus va emmener la Sailor sur Nemesis dans le futur pour pouvoir les faire prisonnières. Vénus, elle, va être sauvée par Sailor Moon in extremis. Donc seuls Vénus, Moon et Tuxedo Mask voyagent avec Chibiusa dans le futur. Dans l'anime, Sailor Moon va utiliser son cristal pour purifier les sœurs, elles vont devenir de bonnes personnes et vivre une vie normale comme simple humaine. Mars, Mercury et Jupiter ne sont pas enlevés et vont donc aller dans le futur en même temps que les autres avec Chibiusa. Rubeus, lui, va mourir brûlé dans son propre piège dans un vaisseau dans l'anime, alors que dans le manga, il se fera tuer par Westman quand il tente de fuir. Esmeraude, elle, va être transformée en dragon et va mourir lors de la bataille contre les Sailor dans l'anime, contrairement au manga où elle se fait tuer par Mamoru. Safi réalise qu'ils ont été manipulés et veut avertir son frère, mais il se fera tuer en tant que gentil dans l'anime. Dans le manga, il va aussi réaliser qu'ils sont manipulés, mais ne va pas bien tourner. Il va essayer de tuer Usaki qui tient responsable du changement de son frère, et il reste sous l'influence de Black Lady et Westman, et lorsqu'il est appelé à tuer Diamond, il se fera tuer par ce dernier. En ce qui concerne Diamond, comme Saphir, il va se tourner vers le bien dans l'anime et se fera tuer. Dans le manga, il va aussi réaliser que Westman l'utilise, mais il ne va pas changer de camp et se fera tuer par Sailor Moon et Tuxedo Mask. Dans l'anime, la bataille finale se déroule dans le passé, enfin dans le présent, ça dépend comment on voit la chose, car Black Lady et Westman y ont envoyé des cristaux noirs. Durant la bataille, Diamond meurt tué par Westman et Sailor Moon va donner raison à Black Lady, elle va donc redevenir Chibiusa. Sailor Moon va se transformer en Neo Queen Serenity et va utiliser son cristal d'argent pour détruire Westman, et les autres Sailor vont lui donner de l'énergie. C'est à ce moment-là que Chibiusa se rend compte que le cristal est dans son corps, elle va donc se transformer en Small Lady et utiliser son cristal d'argent pour aider Usaki à détruire Westman. Une fois que Westman est détruit, elles se réveilleront toutes les deux après avoir usé de toute leur énergie et tout se finit bien. Chibiusa retourne dans le futur et Usaki et les autres vont vivre une vie tranquille, enfin en attendant la saison 3. Dans le manga, la bataille finale se déroule dans le futur. Alors que tout est désespéré car Diamond va se faire toucher les deux cristaux pour tout détruire, Chibiusa est toujours Black Lady, Mamoru toujours possédée et les autres Sailor sont dans une très mauvaise posture, Sailor Pluton vient à leur secours. Elle va arrêter le temps pour permettre à Sailor Moon de séparer les deux cristaux, mais en utilisant son attaque Time Stop, elle se sacrifie car c'est un pouvoir interdit, elle va donc mourir dans les bras de Sailor Moon. En voyant Sailor Pluton morte, Black Lady se souvient que Pluton était sa seule amie lorsqu'elle était Chibiusa. Quand Black Lady commence à pleurer, ses boucles d'oreilles en cristal noir se brisent et ses larmes se transforment en cristal d'argent. Elle va alors se transformer en Sailor Chibi-Moon, et oui dans le manga c'est à la fin de l'arc 2 alors que dans l'anime c'est seulement dans la saison 3. Par la suite, Usaki et Mamoru tuent Diamond. Tous ensemble ils essayent de tuer Westman mais Mamoru et Usaki sont séparés des autres et sont aspirés par la planète Nemesis. C'est alors
alors qu'on réalise que Westman est fusionné avec Nemesis et qu'il faut donc détruire la planète pour le détruire lui. Neo Queen Serenity se réveille et va aussi éveiller King Endymion qui juste là était un simple fantôme qui aidait les autres. Elle va envoyer Shibuya qui est devenue Sailor Chibi Moon auprès de Sailor Moon et c'est à ce moment-là que Chibi Moon et Sailor Moon vont détruire la planète ensemble. Et de son côté, Neo Queen Serenity va guérir la Terre et tout le monde va s'éveiller. Avant de repartir dans le futur, Sailor Moon et les autres vont rencontrer leur forme future. Sailor Moon va échanger quelques mots avec Neo Queen Serenity et repartir dans le passé. L'arc 2 se termine par le retour de Shibuya qui interrompt encore une fois le baiser d'Usaki et Mamoru. Elle leur montre la lettre de Neo Queen Serenity qui leur annonce qu'elle est là pour s'inquiéter de sa formation de Sailor Senshi. Alors, je vais pas vous mentir, cette partie n'est pas vraiment ma préférée de Sailor Moon, mais elle possède certaines qualités donc je l'aime bien quand même. En plus, ça reste du Sailor Moon et vu que c'est mon Magical Girl préféré, forcément, je ne peux que aimer. Après, je trouve que c'est toujours risqué d'aborder le thème du voyage dans le temps parce que niveau cohérence, ça peut vite devenir casse-gueule, mais malgré quelques incohérences par la suite, Naoko Takeshi arrive à s'en débrouiller. Et comme je l'ai dit avant, Shibuya n'est pas forcément mon personnage préféré, donc ça n'aide pas aussi à adorer cette partie. Après, je l'apprécie quand même, hein. J'exagère mes propos. Mais voilà, c'est quand même pas l'extase. Alors pour cette saison, cet arc, je pense préférer l'arc à la saison parce que je trouve l'histoire plus aboutie dans le manga. En plus, la relation entre Usaki et Mamoru est catastrophique dans l'anime. Et le personnage de Pluton n'a tellement pas été respecté. Après, l'anime permet de développer l'amitié entre les filles et aussi l'histoire des méchants, mais ça ne compense pas son manque d'approfondissement dans l'histoire que je trouve un peu trop légère comparée au manga. Donc contrairement à la première saison, même si je préfère le manga, ça se joue à peu car j'aime beaucoup la saison 1 de l'anime aussi. Cette saison 2 est pour moi inférieure à l'arc, qui déjà lui est inférieur à l'arc 1. Donc voilà pour mon avis un peu général de cette saison. Alors pour finir, je peux dire que je trouve qu'il y a plus de différence entre l'anime et le manga pour cette saison 2 que pour la saison 1, mais après je trouve qu'ils ont quand même respecté le manga de base. Voilà, c'est terminé pour cette très longue vidéo. J'espère que vous avez réussi à rester jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.